Moi, je fais partie des personnes pour qui parler du racisme, ça me choque pas. Parler des intolérances, ça me dérange pas. Parler, je sais pas, des différentes nationalités, des choses qu'on n'aime pas chez certaines personnes, ça ne me dérange pas à partir du moment où la personne en face de moi a un discours cohérent et a des arguments qui se défendent. Un peu difficile de trouver des arguments qui défendent la haine envers les Arabes ou envers les Noirs, mais j'aime bien donner la chance aux cons. On dit souvent que le racisme, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je me dis, en fait, si ces gens-là ne connaissent pas et ne veulent pas connaître, bah, la porte, elle est grande ouverte, en fait. Le trajet de chez eux à l'aéroport, il est vite fait. Je plains ces personnes, je me dis, Coco ou Cocotte, tu vis dans un pays que t'aimes pas, tu es avec des gens que t'aimes pas, parce que ça pue, parce que c'est sale, parce que t'aimes pas leur religion, parce que t'aimes pas leur culture, parce que t'aimes pas leur son, parce que t'aimes pas leur tête, t'aimes pas leur tenue, t'aimes pas leur chameau. Qu'est-ce que tu fous là, en fait? C'est quoi cette vie? Je comprends que quand on arrive ici, bah, comme on connaît pas, on a peur. On a peur de ce qui se passe, on a peur du voisin, on a peur de conduire, on a peur de parler les premières fois en anglais, surtout si on maîtrise pas l'anglais. On a peur de se rendre à l'immigration où c'est au plus fort, au plus rapide, on se fait écraser si on n'y connaît rien. On a peur de se faire arnaquer. C'est une réalité, ça c'est pas du racisme. Cette peur-là, elle se justifie parce que l'info n'est pas accessible, ou en tout cas elle n'est pas facilement et simplement accessible depuis notre plus jeune âge. Ça c'est le cas de tous les étrangers dans le monde quand ils s'installent dans un pays, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. C'est la réalité d'un immigré. Et je pense qu'il est temps pour certains Français de réaliser qu'au Koweït, ce ne sont pas, ou au Qatar, ou aux Émirats, ou en Arabie, ou en Inde, ou je sais pas où, au Cameroun, ou peu importe, ou en Afrique du Sud. Quand ils arrivent dans le pays, et notamment ici au Koweït, ils n'arrivent pas en tant que Français, ils arrivent en tant qu'étrangers. Et il est temps de se mettre ça dans le crâne. Et par la même occasion, bah, une fois sur place, ou un peu avant, il est temps de se former sur la culture du pays. Elle n'est pas très complexe. Sur l'histoire du pays, elle n'est pas très complexe non plus. Elle est beaucoup plus riche que celle qu'on pense connaître. Le pays ne date pas de 1950. Il a des siècles et des siècles d'existence. Il y a toute une histoire. Il y a des sites archéologiques à visiter avec toute une histoire d'avant Jésus-Christ. Il est temps que les gens se forment et apprennent de la région et du pays qui les accueille pendant 1, 2, 10, 15, 20 ans et des fois même plus. La peur ne justifie pas les propos que j'entends et que je lis de plus en plus souvent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en message, que ce soit avec des amis en face à face. Ça ne justifie pas cette haine, cette méchanceté et cette violence en fait, parce que c'est violent de recevoir ça en pleine face. Les gens ne s'en rendent pas compte, c'est ultra violent et je crois que le pire, c'est quand la personne te sort une merde pareille et que tu essayes d'argumenter, que la personne, elle devient totalement hermétique à tes propos. Aussi posé que le message puisse être, aussi argumenté qu'il puisse être, fait rien savoir, tête de jusqu'au bout. Le Koweït, comme n'importe quel autre pays, a du bon et du mauvais à offrir et à recevoir de la part des étrangers. Mais tout le monde n'est pas fait pour l'expatriation, c'est une réalité. Il faut faire avec, il faut l'accepter. Et quand on n'est pas fait pour vivre dans un pays arabo-musulman, faut pas venir en fait. Il y a aussi ce phénomène de plus en plus fréquent de victimisation. Et ça, je peux le comprendre de certains membres de la communauté française ou anglaise ou américaine. Ou d'autres pays européens qui sont, on va dire, par exemple, allemands musulmans ou belges, je sais pas comment on appelle ça, belges musulmans ou franco-musulmans. Vous vous sentez mal à l'idée de partir voilé à l'ambassade, ça devrait pas. Vous devriez pas vous sentir mal. Vous êtes mal à l'aise à l'idée de vous rendre à une soirée à l'ambassade, à la résidence ou à l'institut ou je sais pas où, parce que pour vous il y a des préjugés qui vont être mis en place dès qu'on va voir votre tête. Vous devriez pas penser comme ça. Vous devriez attaquer de tête baissée. Voile ou pas voile, que votre pull il soit jaune, bleu ou vert, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans votre tête, c'est les informations que vous allez balancer, c'est ce que vous allez raconter, c'est votre histoire, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. C'est ça qui est intéressant. Le fait que vous portiez le voile, on n'en a rien à faire. Et ceux qui en ont à faire, envoyer les pêtres. J'entends des fois des gens qui me disent, alors c'est surtout des femmes qui me disent, alors je sais que ça c'est une fake news,
Ah, j'ai essayé de prendre rendez-vous à l'ambassade, on m'a pas laissé parce que je porte le voile. Bon, le raccourci, il était un peu trop rapide, surtout que pour prendre rendez-vous, on n'a pas besoin d'aller à l'ambassade, il se fait en ligne. Et puis une fois à l'ambassade, peut-être que vous avez été mal accueilli parce que la personne en face de vous était pas d'humeur ou venait d'avoir un dossier comme le mien juste avant votre rendez-vous. Et là, en général, je mets les gens de mauvaise humeur, donc désolé si c'était moi avant. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Et si la personne en face de vous est de mauvaise humeur, sans raison, enfin, que vous n'en êtes pas la raison, vous n'en êtes pas le motif, vous parlez poliment, vous êtes courtois, vous êtes professionnel, il n'y a aucune raison qu'elle vous parle méchamment. Et si c'est le cas, bah, rendez-la pareil. Et puis, il y a des personnes, celles-là, elles me font beaucoup de peine parce qu'elles n'osent même pas se déclarer à l'ambassade. Elles n'osent même pas se rendre aux événements, elles n'osent pas se rendre dans les associations. Alors, il n'y en a plus beaucoup. Puis les deux que je connais, bah, il y en a une qui est sympa pour l'instant, il y a... L'organisation est en cours, on va dire, et puis il y a l'autre où je me passerai de commentaires. Mais je suis sûre qu'elles ont des choses à proposer, à offrir à ces femmes-là qui ont peur, et elles ne devraient pas avoir peur. Tu portes ton voile ou tu portes pas ton voile, on n'en a rien à faire ici. Apprenez à être hermétique à ça parce que il y a encore beaucoup de discrimination, de racisme, de difficultés parce qu'on est étranger. Mais moi, ça me choque quand cette discrimination, ce racisme et cette violence, elle se fait entre membres de la communauté, qu'elle soit française, belge, allemande, autrichienne, c'est pareil. Ça ne devrait pas exister, ça. Il y a des guerres qui ont été créées à partir de moins que ça. Hein. J'aime pas trop comment se transforme la communauté. C'est assez violent parce que ça pousse les gens à être de plus en plus à l'écart et ça crée à nouveau une fermeture d'esprit chez certaines personnes qui finissent par voir certains Français comme le mal en personne. Voilà, je ne vais pas m'embourber davantage sur ce sujet aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, je suis en total impro. Si vous avez des questions sur le sujet, si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas en commentaire en bas de la vidéo ou sur Instagram en message privé. Je répondrai uniquement aux messages écrits, pas de notes vocales parce qu'il y en a... C'est un podcast encore une fois, mais n'hésitez pas à me contacter directement là-bas, c'est là que je suis encore une fois la plus active et restez curieux, restez prudents et à une prochaine vidéo.